Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. En guise de résumé du cours donné dimanche 14 mars 2021, nous avons abordé 3 concepts clés. Le premier, celui de l'importance de la science utile, celle à même de générer de l'action. Car effectivement, l'un des fléaux des temps modernes, c'est l'accession facile à la connaissance, à savoir par les voies seules de l'émotionnel, car il est important de distinguer une connaissance acquise par l'effort ou la douleur et une connaissance subie, comme celle du miracle ou du fait accompli. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala énonce dans le Coran que si un retour en arrière était accordé aux gens de l'enfer, ils referaient les mêmes erreurs, si bien que nul est leur prétention de devenir des croyants. Car le retour en arrière, si ce dernier était possible, impliquerait un retour à leur état, celui-là même qui les a poussés à accomplir les actes qui les ont menés en enfer. Aussi, le savoir associé à un état d'impuissance n'est pas utile, et pour preuve, toutes nos désobéissances, malgré la connaissance du mal de ces dernières. Le plus important, par conséquent, n'est donc pas de savoir, mais de nous rendre disposés à rendre notre connaissance effective. Je le répète, le plus important, ce n'est pas de savoir, mais c'est de nous rendre disposés à rendre notre connaissance effective. Le second concept abordé est celui du bonheur, car c'est effectivement ce à quoi tout le monde aspire. Étant donné que l'être humain est conditionné à poursuivre des plaisirs et à fuir des peines. On définit universellement le bonheur par l'action d'associer 2 éléments complémentaires de sorte que puisse jaillir de cette association un état de plénitude. Aussi, il existe différents types de bonheur en fonction des différentes dimensions qui composent un être humain, à savoir un bonheur mental, un bonheur spirituel, un bonheur physique, un bonheur matériel et un bonheur relationnel. Aussi, le but, à travers la conquête de notre bonheur, c'est d'éradiquer le malheur de notre existence. Ce même malheur que notre souffrance nourrit. Et la souffrance, par conséquent, se définit par l'écart qui se creuse entre un élément de notre être et celui qui, à l'extérieur, lui est complémentaire. Le troisième concept abordé est celui du danger de nouer des relations avec des personnes vis-à-vis desquelles nous ne sommes pas en phase. Car le déphasage, que ce dernier se situe au niveau de l'intention quand on a affaire à des hypocrites, ou de l'image quand celle-ci n'est pas en phase avec la réalité d'un profil toxique, quand on se voile la face justement, ou au niveau des actes quand on côtoie des gens qui commettent des péchés sans scrupules. Alors, par ce geste-là, ces relations-là, on permet à la négativité de nous atteindre, si bien que les ténèbres qui en découleront pourront rendre notre savoir inutile, stérile, désimpactant. Au final, il s'agit d'une guerre entre la lumière et les ténèbres qui se jouent devant nous. J'espère que notre cours, que cette réunion, produira de la luminosité. Mais en produire, c'est une chose. Le plus important, c'est de la conserver. C'est pourquoi il nous incombera le devoir de capitaliser la lumière que l'on va acquérir par nos cercles, en colmatant du mieux que l'on peut toutes ces failles à même d'introduire en nous des ténèbres et de la négativité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de cheminer ensemble et de faire de notre unité une voie vers la connaissance et la réforme de soi.